En général, les couleurs dominantes dans le monde du luxe, c'est le noir, le blanc cassé ou encore l'or. Mais il y a une couleur qui n'aurait pas dû se retrouver dans ce domaine-là, mais pourtant elle le domine, c'est l'orange d'Hermès. Alors comment une maison de luxe ultra traditionnelle a réussi à transformer cette couleur flashy en l'objet de désir le plus exclusif de la planète? Reste bien sur la vidéo parce que je vais tout expliquer et c'est fascinant parce que c'est un pur accident. Pour tout comprendre, il faut remonter à 1942. À l'époque, les boîtes d'Hermès, elles étaient pas du tout orange. Elles étaient crème avec un liseré très sobre et très à l'ancienne. C'était vraiment pas un truc qui nous restait à l'esprit. Mais du coup, je sais pas si vous avez relevé, mais en 1942, on était en pleine Seconde Guerre mondiale. Paris est occupé et les stocks sont vides à cause de ça. À l'époque, la personne qui gérait la marque, c'était Émile Hermès, le fils du fondateur. Et justement, à cause de cette pénurie, le fournisseur de boîtes d'Émile Hermès, il a plus de pigments pour faire du crème. Parce que comme je vous ai dit juste avant, les boîtes, elles étaient crème de base. Et il lui restait qu'un seul stock dont personne ne voulait, c'était un orange vif, presque agressif. Et Émile Hermès, à ce moment-là, il a pas le choix. Soit il se retrouve sans boîte, soit il prend les boîtes oranges. Et Émile, il s'est dit, bon, je vais prendre les boîtes, c'est temporaire, c'est à cause de la guerre. Et puis au final, ça reste que des boîtes. Et quand la guerre sera terminée, le fournisseur, il pourra se réapprovisionner et il pourra refaire des boîtes crème. Mais devinez quoi, il s'est passé quelque chose qu'il avait pas du tout anticipé. Les clients ont adoré les boîtes oranges. Parce que déjà, c'était nouveau et c'était insolite dans le monde du luxe. Et puis en cette période de guerre, l'orange, ça a fait du bien aux gens. L'orange, c'est la couleur de la vitalité et de l'optimisme. Voir cette boîte, pour les gens, c'était un signe de renouveau. Du coup, vu que les clients ils ont beaucoup aimé cette couleur, Émile Hermès il a choisi de la garder. Et puis Hermès, au fil des années, ils ont eu le génie de ne pas seulement garder la couleur, mais de la sublimer aussi. À chaque fois, la boîte elle était mise à jour comme vous pouvez le voir. L'orange il devenait de plus en plus vif pour être reconnaissable, et il y a certains détails qui apparaissent au fur et à mesure. Par exemple, ils ont rajouté plus tard un ruban marron dessus, et aussi un effet de texture sur le carton. C'est là qu'on voit une grosse différence entre un orange lambda et le orange d'Hermès. Aujourd'hui, l'orange d'Hermès c'est l'un des brandings les plus puissants au monde. Tu vois une boîte orange, t'as même pas besoin de regarder le logo et tu sais déjà que c'est du Hermès. Et ça, c'est très fort. Mais en tout cas, on a une excellente leçon à apprendre de cette histoire. C'est que parfois, une chose qui peut nous paraître au premier abord contraignante et négative peut s'avérer à l'avenir être bénéfique. Et vous, est-ce que vous aimez cette couleur orange d'Hermès ou vous pensez que c'est trop pour une marque de luxe? Mettez-moi ça en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Et aussi, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si la vidéo vous a plu. C'était Travis, à la prochaine.